Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, new vlog. J'avais pas prévu de vlogger aujourd'hui pour tout vous dire, mais de fil en aiguille, les circonstances font que aujourd'hui je vlog. Enfin, je vais pas vlogger toute ma journée, je pense, mais je vais vous vlogger deux trois petits trucs plutôt cool. Nous sommes le 23 juin, the birthday of my mom, et il est 13h26 et là il y a les enfants qui jouent dehors et ça me voilà. Sans des gosses, quoi. Mais ça me gonfle cette histoire. Je vais fermer la fenêtre et je vais mettre le ventilateur. Donc, je disais que je reviens de Bleu Libellule. J'ai acheté une teinture à cils et sourcils de Urban Color. Enfin, c'est Péguissage. C'est comme ça, en fait. Une petite boîte comme ça. J'ai pris l'oxydant qui va avec. C'est Nancy qui m'a conseillé ça. Enfin, conseillé, je sais pas. Elle m'a influencée. Elle m'en a parlé hier et bah moi, me connaissant, vous me connaissez avec mes sourcils, moi je suis en mode voilà. Et du coup, on en parlait, j'ai fait mes recherches, j'ai vu qu'il y en avait à côté de chez moi, donc ta me voilà pour vous faire une petite démo et vous dire si c'est bien ou pas, ce que j'en pense. Vous savez que moi je suis en mode les sourcils la vie, donc voilà, sachant que mon jumelé est terminé. Le Dior, il n'est pas folichon, sérieux, il est pas ouf. Donc voilà, je me dis que ça pourrait être bien. Je considère que si c'est raté, ce sera à cause de Nancy. Donc Nancy, si j'ai des sourcils pourris, t'auras mes sourcils sur la conscience pendant 2 semaines. C'est dit. En fait, il faut prendre 2 petits centimètres de ça. Donc vous mettez entre 15 et 20 gouttes, vous appliquez, on laisse poser 10 minutes selon l'intensité qu'on souhaite et dater. Je vous montre de plus près ce que ça donne. Mais franchement, ça me fait un peu flipper que ce soit violet. Je sais pas trop. Je vais donc laisser poser 10 minutes et du coup, on verra ce que ça donne. C'est maintenant l'heure d'enlever. Donc, ils disent qu'au début, il faut retirer avec un coton-tige, si je me trompe pas. Mais je vais pas niquer un coton-tige parce qu'il y en a énormément. Donc, je prends un coton sec et je vais tout virer. Wow! So strange. Oh my god. I'm a little bit afraid. Ça me fait un peu flipper en fait. Quand je vois ça. C'est cacapoute. Oh là là. Oh là là, c'est cacaproute tout ça. Ok, en fait, ça retire pas. Ah bah, je suis fine comme ça. Je sais pas quoi penser. Parce que là, j'ai quand même mon trou là qui me gêne tout le temps. Mais il se voit beaucoup moins parce que ça teinte la peau, donc c'est pas mal du tout. Ce sourcil-là, c'est encore bof bof. Clairement, ça fait son job. Après, je pense que je l'ai pas hyper bien appliqué. J'aurais dû être encore plus minutieuse. Je sais pas. Je sais pas, ça m'angoisse. De toute façon, je vous dirai combien de temps ça tient. Là, nous sommes le 23 juin. Et je vous ferai une petite review d'ici quelques jours si je n'ai plus de sourcils. Voilà. Merci Nancy. Hello les gars, petit update de mes sourcils. Tout était parti. Enfin, ça a vraiment commencé à s'estomper au bout du 3e jour. Et aujourd'hui, j'avais encore quelques traces, mais j'ai décidé de tout refaire parce que comme vous savez, j'aimais pas du tout, je trouvais que c'était raté. Et là, j'ai fait complètement différemment. J'ai nettoyé avant au lieu de nettoyer après comme la dernière fois. Et déjà, rien que là, la forme, ça me plaît déjà un peu plus. Donc voilà, c'est un produit que je valide à 1000% parce que j'adore. La tenue est bien plus longue que le Maybelline. Et l'application est ok, faut être un peu plus minutieux. Mais du coup, vous avez qu'à poser que 10 minutes alors que le Maybelline, vous devez poser à peu près 1-2 heures. Enfin, plus longtemps vous laissez et plus longtemps ça va tenir. Donc voilà, je suis très contente de ce produit. Et voilà, donc là j'ai retiré le produit. Et rien à voir avec la dernière fois. J'aime beaucoup l'effet. Alors oui, c'est très foncé. Mais à la première douche, il y a une espèce de petite couche qui part. Enfin, ça s'estompe un peu et ça fait déjà beaucoup plus naturel.
Donc voilà, c'est foncé la première fois, mais sinon après, c'est cool. J'adore. Bon, avant de commencer mon nouveau bullet journal, il faut que je termine mon ancien. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais une petite page qui disait une photo, un mois. Chaque mois, j'ai écrit des trucs importants que j'aimerais coller. Donc voilà, maintenant, je vais les imprimer et coller tout ça. Et voilà, je vous montre ça de plus près, un peu ce que ça donne. Mars, avril, mai et juin. Ça, c'est sûr, c'est quelque chose que je vais refaire dans mon nouveau bullet parce que j'adore ce concept. Une photo, un mois. Et je l'avais fait aussi l'année dernière. Et bah, j'adore en fait. Ça me rappelle à chaque fois ce que j'ai fait et tout. Et c'était bien trop cool. Donc voilà, je suis trop contente. Je vais déjà vous faire une petite revue de la façon dont j'organise le début de mon bullet journal. Les musiques que j'ai aimé écouter, les voyages que j'ai fait. J'ai été à Londres, j'ai été en Guyane et en Guadeloupe. Et ça me suffit largement. Vous savez à quel point j'adore voyager. Mais là, en 2020, on va faire une petite pause. Parce que Monsieur Coco est toujours là, donc on va pas tenter le diable. Je vais rester chez moi. Ça, c'est ma page de ménage. Et franchement, elle me plaît. Mais il faut vraiment que je la réorganise. Parce que c'est pas pratique. Et ma page, une photo, un mois, que je vous ai montré tout à l'heure. Et voilà, j'ai fait la planification de mon mois de juillet. Donc vous allez voir que j'ai fait un style complètement différent de ce que je fais d'habitude. Ici, j'ai mis une espèce de petite citation avec des petits stickers que j'ai achetés sur AliExpress. La dernière fois, je vous avais fait un petit haul. Et j'ai commencé un peu à les utiliser ce mois-ci et le mois dernier. Là, c'est ma to-do list du mois comme d'habitude. Ici, la planification de mes vidéos YouTube. Voilà, d'ailleurs, je vois qu'il me manque le 11. Tac. Pour le mois de juillet. Ici, j'ai refait le mood tracker parce que j'adore les mood trackers, franchement.
Le fait de savoir un peu ce que tu ressentais à cet instant, je trouve que c'est vraiment sympa. Et il me manque juste One Line a Day, mais je trouve ça beaucoup trop long à faire. Et surtout à la fin du mois, je le tiens pas. Donc bon, je me dis que ça sert à rien de le faire. J'ai commencé ma première semaine du mois de juillet. Donc celle-ci, ça va aller du 1er au 5. Voilà, ça va correspondre à cette semaine-ci. Et j'ai gardé la même forme que je fais depuis maintenant 2 mois parce que, comme vous savez, comme j'ai pas encore repris mes bonnes habitudes, ben ça sert à rien que je fasse au jour le jour. Et voilà, j'espère que ce nouveau thème, ça vous plaît. Et puis voilà. Bon les gars, il est tard maintenant, il doit être 21h30, quelque chose comme ça. Et j'ai enfin fini dans mon bullet journal et je voulais finir aujourd'hui pour ne plus avoir à revenir dedans. Et je suis contente, j'adore ces journées hyper créatives où je me dis, bon, qu'est-ce que je vais faire? J'ai vraiment essayé de laisser vaquer mon imagination. Et je crois que c'est ce que je préfère le plus, en fait, dans le bullet journaling. Donc voilà, j'espère que ce petit vlog spécial journal, bullet, vous aura plu, spécial sourcil. N'hésitez pas à me donner vos retours. Et puis voilà, je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Ciao! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau vlog. Aujourd'hui avec mes nouveaux sourcils. Il est 10h, on est réveillé avec Lindsay depuis à peu près 1 heure, mais j'étais en haut. Je terminais la miniature de mon vlog qui va sortir aujourd'hui. Donc voilà. Là, on va manger. Donc Lindsay va se prendre du lait et des céréales. Et moi aussi, je pense d'ailleurs. Ce matin, c'est lait et céréales. J'ai pas envie de faire du pain, j'ai pas envie de faire chauffer du pain, etc. J'ai la flemme. Je vais faire des côtes de porc. Avec dedans, je vais mélanger. Je vais mélanger dedans des haricots pleins. Bon, je vais d'abord assaisonner tout ça. Tony est en train de passer la tondeuse parce que franchement notre pelouse c'était n'importe quoi. En plus il fait super beau donc c'est grave le moment d'arroser la pelouse pour qu'elle soit bien verte. Donc il profite pour la tondre. Et voilà, si finalement j'ai fait de la semoule avec des haricots plats et de la côte de porc. Et franchement c'est super beau. On va se régaler. Bon les gars, il est 15h30 et là, on va faire du beurre de cacahuète. On a pris des cacahuètes grillées salées, mais je vais les passer un peu à l'eau pour retirer un peu le sel parce que j'ai peur qu'il y en ait trop. Ensuite, je vais les torréfier 10 minutes et ensuite on va mixer. Alors, voilà ce que ça donne. La pâte est hyper lisse. Là, on va le transvaser dans notre bocal, mais bon, on craque que ce soit bien trop petit. Bon les gars, on vient de trouver un nouveau bocal, donc je vais le laver, mais avant ça, Tony viendra avoir une idée ingénieuse. Ouais, comme ça, c'est ça, quand tu t'accuses, c'est ça. On va essayer une glace au beurre de cacahuète. Donc on va mettre un peu de glace vanille. Et un petit peu de purée de cacahuètes. Ah là là, ça va être exquis. Et voilà. La glace au beurre de cacahuètes. Vanille. Ça sent tellement bon. On remet dans le bac vanille. Et on va laisser tout ça durcir. Bon les gars, il est 18h30. Et là, on va bouger. Le soleil a baissé un peu, du coup on va partir se promener. On a pris le vélo de Lindsay et on va faire ça parce que flemme de rester à la maison alors qu'il fait super beau. 96 mètres carrés. Hello les gars, donc là on est arrivé au point de la balade et du coup d'abord on est passé à Lidl pour récupérer des petits goûters. Et moi je me suis pris un pain au raisin et Tony un focaccia au brie. Ils sont trop bons.
Et j'ai pris un smoothie. Banane, raisin, canneberge, grenade et açaï. Et moi j'ai pu le panacher, la grenadine. Il est super bon. On a pris une bouteille d'eau à la maison parce que même s'il est tard, ça cogne quand même un petit peu. Bon, notre balade a commencé. En fait, on est sur un chemin comme ça qui mène en fait jusque loin là-bas. Et c'est une piste cyclable. Et du coup, on profite pour tranquillement marcher à travers les champs de blé. Et c'est trop cool. Vas-y, mon chat. Bon les gars, on a fait une petite pause et on est en train de boire de l'eau et il fait super chaud. Il fait super chaud, donc maman a mouillé mes affaires. Bravo maman. Bah c'est pour te rafraîchir la tête. Allez, maintenant c'est toi. Non, ta casquette est trop petite. Non mais ta tête aussi, trop petite. Et voilà, on arrive à la fin de notre périple. On a refait tout le tour et c'était trop cool. On a pris 50 minutes et à peu près, j'ai fait un peu plus de 5000 pas.